Les propos tenus par le président Ndayishimiye à propos des victimes de disparitions forcées au Burundi sonnent comme un poignard dans la plaie béante des familles des victimes de disparitions forcées au Burundi. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, le président Ndayishimiye avait promis de lutter contre l'impunité. Et cela avait donné un début d'espoir aux familles des victimes que peut-être le régime irait jusqu'à sanctionner les auteurs de ces disparitions forcées ou tout au moins finirait par donner la vérité sur ce qui s'est passé après l'arrestation et l'enlèvement des victimes. Mais malheureusement, les propos d'Évariste Ndayishimiye confirment aujourd'hui encore une fois que le régime s'engage dans la continuité des crimes graves qui ont caractérisé le régime précédent de Pierre Nkurunziza. D'ailleurs, la réalité, elle est celle-là sur terrain, parce que dans la campagne Ndondeza, nous avons déjà documenté plus de 200 cas de disparition forcée et nous avons des informations sur au moins une trentaine de cas pouvant constituer des cas de disparition forcée depuis la prise du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Je rappelle qu'il n'y a qu'une semaine seulement que, par exemple, le président du parti CNL dans la commune Mutimbuzi, Eli Ngomirakiza, qui a été arrêté par un officier de l'armée burundaise et que depuis ce moment, il n'y a aucune nouvelle d'Eli Ngomirakiza, ce qui signifie que le régime continue les mêmes pratiques. Deuxièmement, nous avons été étonnés quand le président Ndayishimiye va jusqu'à déclarer que les victimes ne sont que des criminels qui se seraient cachés au Rwanda. D'abord, il n'y a jamais eu d'enquête sur les cas de disparition forcée de la part de la police burundaise et de la justice burundaise. Alors, dans cette situation d'absence totale d'enquête, comment se fait-il que le président Ndayishimiye sait que ces personnes seraient des criminels et que ces personnes se cacheraient au Rwanda? Comment il peut affirmer cela alors qu'il n'y a aucune enquête de ces services sur les cas de disparition forcée que nous n'avons jamais cessé de dénoncer? Troisièmement, nous sommes désolés par les mensonges que contiennent les propos du président Ndayishimiye, lorsque notamment il déclare qu'il y a des combattants qui récemment, l'année dernière, se sont enfouis au Rwanda et que ceux-là sont aujourd'hui considérés comme des victimes de disparition forcée. J'aimerais lui demander où se trouverait un seul rapport qui aurait déclaré que ces rebelles sont des victimes de disparition forcée. Je rappelle qu'il s'agit de combattants qui ont été arrêtés par l'armée rwandaise dans la forêt de Nyungwe et que les autorités rwandaises ont déjà présenté ces combattants à un mécanisme de la CIRGR. Alors, il n'y a personne aujourd'hui qui oserait déclarer que ce sont des victimes de disparition forcée alors que ces gens ont été présentés déjà à un mécanisme international. Quand Évariste Ndayishimiye demande seulement un seul nom, je rappelle que nous avons déjà plus de 200 noms qui ont été documentés et publiés, mais laisse-moi au moins lui demander si réellement il considère l'ancien député du CNDD-FDD, Oscar Nhassano, qui a été enlevé le 20 avril 2017 par des agents du renseignement, si vraiment il considère son ancien compagnon comme un criminel qui se cacherait aujourd'hui au Rwanda. J'aimerais qu'il donne une réponse. Alors, je pourrais répéter tous les autres cas. Je m'arrête à ce seul cas. J'aimerais vraiment qu'il nous dise qu'il croit qu'il s'agit d'un criminel qui se cache aujourd'hui au Rwanda.